Seigneur, nous te remercions pour ta présence, pour l'esprit de prière répandu parmi nous. Merci pour mes frères et sœurs qui sont des guerriers de la prière devant toi aujourd'hui. Dès ce premier jour, tu nous bénis et tu nous encourages. Nous sentons ton onction, ta bénédiction, ta grâce, ta gloire, la présence de ton Saint-Esprit, de tes anges. Nous sommes déjà bénis. Donne-nous d'aller de gloire en gloire, de dimension en dimension, de niveau en niveau jusqu'à vivre l'explosion de ta gloire et de ta puissance. Bénis ceux qui nous suivent de loin pour qu'ils soient impactés, transformés. Amen. Je vais juste vous parler une dizaine de minutes. Ensuite, nous allons prier le reste du temps. Je voudrais vous parler de l'importance de la prière. J'ai remarqué un peu dans ma Bible les choses que les apôtres ont pu demander à Jésus. Parmi ces choses, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Ils n'ont pas demandé de l'or, de l'argent ou « apprends-nous à faire des miracles » parce qu'il y a une beauté dans la prière. Comprendre pourquoi la prière est importante. La prière est la respiration de l'âme. Une personne qui ne prie pas est morte spirituellement. Parmi les projets que le diable va déployer contre toi, il faut que tu réalises qu'il veut empêcher la gloire de se manifester dans ta vie, au travers de toi. Parmi les choses qu'il attaque en premier, c'est la vie de prière. Une vie de prière est indispensable dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas un seul homme de Dieu dans la Bible qui a fait des exploits sans être un homme ou une femme de prière. La prière, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. La prière te permet de communier, de t'attacher à Dieu. Si le matin au réveil, tu commences à regarder la télévision, écouter la radio, tu vas être perdu. Il faut commencer par l'intimité avec Dieu. Il y a des capacités, des bénédictions que Dieu veut envoyer, mais il ne peut pas le faire si tu n'es pas un homme de prière. Prier, c'est accepter de dépendre de Dieu en toutes choses. Satan déteste la prière. Une de ses ruses consiste à minimiser l'importance et l'efficacité de la prière. Tu peux prier partout, en tout lieu, en tout temps. Tu peux prier dans l'église, chez toi, mais aussi dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, de partout. Dieu a toujours voulu habiter parmi nous. L'évangile de Marc au chapitre 14, versets 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, et pendant que je priais. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas veillé 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière, et revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici ce qui me livre s'approche. » Continuons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 1 à 2. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Je voudrais vous dire d'abord que la prière n'est pas une chose qui arrive automatiquement. La prière s'enseigne. Quand on lit Marc, on voit une caractéristique de Jésus. C'était un homme de prière. Étant Dieu parfait, on pourrait penser qu'il n'avait pas besoin de prier. Pourtant, Jésus est la personne qui a le plus prié sur terre, avec des larmes, des cris. Son niveau était tellement haut qu'il a connu une expérience d'agonie spirituelle.
Ses veines se sont déchirées et le sang est sorti par ses pores. Lui qui est le Fils de Dieu, il a prié au point de transpirer du sang. Christ est un modèle dans le message, le miracle, le caractère, la foi, mais on oublie qu'il est un modèle de prière. Quand à la maison tu dors sans prier, pose-toi la question, est-ce que Jésus allait dormir sans prier? Pareil, pour les situations de ta vie, en partant au travail, la prière était le secret de son onction, de ses miracles, de ses prédications, sa sanctification. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Dans Luc, la Bible nous montre que les disciples n'ont jamais dit à Jésus, enseigne-nous à prêcher, à faire des miracles, à prophétiser. Ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Les guides spirituels apprenaient à prier. Les disciples avaient compris que la prière était une clé. C'était la source qui nous donne le reste. C'est comme ça que Jésus leur a donné le Notre Père. Ce n'est pas une récitation, mais un schéma, un canevas. Tu peux prier sans répétition pendant 10 heures. Par exemple, quand tu dis Notre Père, tu peux prier sur la paternité de Dieu pendant des heures et des heures. Jésus enseigne aux disciples comment prier. Comme il est prophète, il sent le jour de sa mort, de son arrestation s'approcher. Et il s'est préparé à cela dans la prière. Il a même dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Grâce à la prière, il a affronté la croix avant la croix, la trahison avant la trahison. Et pendant ce temps, les disciples dorment. Ils sont dans la distraction. Voilà pourquoi il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Le fait de crier, de faire du bruit, d'hurler quand on prie, ne signifie pas qu'on prie. Ce n'est pas parce qu'on dit de belles paroles qu'on attire l'attention de Dieu. Il faut savoir ce que veut dire réellement prier. Beaucoup prient, mais peu ont des résultats, raison pour laquelle beaucoup ont arrêté de le faire. Pour d'autres, c'est devenu comme un rituel. On dit ceci, matin, soir, ensuite cela, mais cela n'aboutit à rien. Je voudrais que vous compreniez que la prière crée une atmosphère de miracle, un courant pour que le Saint-Esprit opère. Dieu n'est pas contre une personne qui insiste pour la même chose, mais n'aime pas les personnes qui répètent tout le temps la même chose avec un discours long. Si le matin, le soir, je dis « Seigneur, donne-moi ton onction », si c'est la détermination qui me fait répéter, c'est OK. Mais si je dis 10 fois « Donne-moi ton onction » comme une répétition, ça ne va pas aller. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 7 nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dieu n'est pas contre la persévérance, contre l'insistance, mais Dieu est contre le fait que tu répètes 100 fois en pensant que c'est ce qui te fera obtenir le miracle. 1 heure, c'est le minimum que tu dois donner à Dieu pour la prière. Normalement, c'est pour les bébés 1 heure. Le matin, le midi, le soir, ça devrait faire partie de ton mode de vie. Jésus a prié et les disciples étaient tous endormis, confortablement. Mais les choses ont changé. Celui qui a payé le prix de la prière, quand sa destinée arrive, la saisit, tandis que les autres fuient. Tu peux avoir toute la volonté de résister au diable, de vaincre le péché, de réussir, mais il faut d'abord réussir à genoux avant de réussir en public. Je voudrais que vous compreniez que la prière crée une atmosphère de miracle, un courant pour que le Saint-Esprit opère. Là où il y a beaucoup de prières, on donne le contrôle au Saint-Esprit sur toute chose. C'est difficile pour le Saint-Esprit d'opérer là où il n'y a pas de prière. Même dans notre génération, il est facile de trouver des gens qui vont dire « Pasteur, prie pour moi, pour mes finances ». Mais des gens qui disent « Enseigne-moi comment prier, prie pour ma vie de prière », on n'en trouve pas beaucoup. On est trop obsédé par la réussite, par la percée. Quand Dieu t'exauce, les gens oublient que c'est grâce à la prière que ça s'est passé. Il n'y a pas de géant, de percée sans vie de prière. Tous ceux qui manifestent la gloire de Dieu ont prié un jour. Quand on ne prie pas,
on ne peut rien manifester. Voilà pourquoi certaines personnes ont un appel, mais quand on les regarde, on a l'impression que c'est un appel sans subsistance. Le Seigneur a résisté dans la prière avant de vaincre la mort. Il est mort dans la sainteté. Son nom est au-dessus de tout. On aime bien parler de la croix, mais c'est de Gethsémani qui a préparé la croix. Nous sommes ici à Gethsémani et on va prier. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait ce dont tu as besoin. Il sait qu'en 2021, tu as besoin de grâce, de capacité, de sagesse, de discernement, de révélation, de puissance. Pourquoi faut-il prier? Dieu ne te force pas. Il répond à ton invitation. Comment? Par la prière. Priez tous les jours. Invitez-le tous les jours. Satan sait que la prière va te rendre fort et puissant. Pour avoir une vie chrétienne équilibrée, il faut la parole et la prière. La prière, ce n'est pas un combat en permanence, c'est quand on établit la victoire de Jésus. Jésus a déjà remporté la victoire à la croix. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son titre, mais à son esprit. Plus tu pries et plus tu es fort. Est-ce qu'il y a des soldats, parmi nous, ce matin? Est-ce qu'il y a ces soldats? Parce que pas d'impact sans vie de prière. Esther, en priant, a carrément pu changer les lois. Moi, je vous dis que ce monde va changer par la puissance de la prière. Dans la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est l'heure de la prière. Le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Il nous arrose et il nous dit « J'arroserai sur le corps de Christ un esprit de grâce, de supplication, d'intercession. » Dieu va répandre son esprit de prière et d'intercession. Dis au Seigneur, « Seigneur, répands sur moi et sur ma maison un esprit de prière. Élève ta voix maintenant et dis au Seigneur, « Père, je te demande de répandre sur moi et ma maison, notre Église, un esprit de prière. Élève ta voix. » Vous savez, les gens dans l'église qui ne prient pas sont ceux qui se rebellent les premiers. Soyez libres de vous agenouiller, de vous asseoir, d'être debout. Nous sommes en sa présence. Seigneur, bénis cette parole pour que tu l'accompagnes de ton onction, qu'en sorte de cet enseignement, nous ayons une vie de prière. Nous sommes ici à Gethsémani et on va prier. Amen, amenez les requêtes de prière, afin que Dieu nous exorce, afin que nous puissions voir les percées du Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans la dimension du surnaturel, au nom de Jésus. Amen.